7 séquences de films qui sont devenues des sons viraux sur TikTok, partie 4. C'est les vidéos qui vous plaisent le plus, mais je pense qu'on arrive au bout de ce concept. Il m'a fallu plus d'1 mois pour récolter assez de bons films pour faire cette partie. The day he left me was the day that I died and I was reborn as a witch. On retourne exactement là où on a commencé avec la partie 1 de ce concept, un film de sorcière. The Love Witch de Hannah Biller, sorti en 2016. Hélène, une jeune sorcière moderne, obsédée par l'amour, s'installe dans une nouvelle ville pour recommencer sa vie. Usant de potions et de sortilèges, elle cherche à séduire des hommes et à trouver enfin celui qui l'aimera totalement. Mais ses enchantements ont des effets imprévisibles et mortels, et son obsession pour l'amour parfait la conduit peu à peu vers la tragédie. Pitié, j'en implore les réalisatrices, plus de films sur les sorcières. Y a que vous qui sachez les réaliser sans les faire passer pour des folles. You probably think this world is a dream come true, but you're wrong. L'extrait sort de l'un de mes films d'animation préférés, Coraline, réalisé par Henry Selick, sorti en 2009. Coraline découvre une porte secrète menant à un monde parallèle où tout semble parfait. Mais l'autre mère, inquiétante créature aux yeux en bouton, veut l'y emmener pour toujours. Coraline devra ruser pour s'en échapper et sauver les âmes d'enfants prisonniers. Il aura fallu 4 ans de travail et 500 personnes pour fabriquer et animer le film. Et il n'y a jamais de mauvais moment pour rappeler que L'étrange Noël de Monsieur Jack n'est pas de Tim Burton, mais bien d'Henry Selick. Oh my God! You look like the 4th of July! It makes me want a hot dog real bad. Jugez-moi si vous voulez, vous n'êtes pas des vrais cinéphiles si vous aimez pas Legally Blonde de Robert Luketic, sorti en 2001. Elle Woods décide de suivre son ex-petite amie à Harvard pour prouver qu'elle est capable de réussir dans le droit. Entre stéréotypes et défis, elle découvre sa propre force, sa détermination et finit par surprendre tout le monde grâce à son intelligence et sa créativité. Mon critique de cinéma préféré de tous les temps, Roger Ebert, l'a très bien souligné. C'est simplement un film impossible à détester. Vous n'avez pas le droit. I love the Smiths. Sorry. I said I love the Smiths. Bon, celle-là, elle est facile. 500 Days of Summer, réalisé par Mark Webb, sorti en 2009. Tom tombe amoureux de Summer, sa collègue de travail. À travers 500 jours de leur relation, le film raconte les hauts et les bas de l'amour, alternant souvenirs heureux et déceptions, et explore comment les attentes et la réalité peuvent souvent diverger. Je suis pas fan de Zooey Deschanel, mais je trouve ça trop cool qu'elle ait refusé le rôle plusieurs fois, tant que son personnage n'avait pas été écrit autrement que comme un objet de désir. You look lonely. On continue avec Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, sorti en 2017. En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créées par bio-ingénierie. L'officier Kay est un Blade Runner. Il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Petit fact, le film a été tourné en grande partie avec des vraies maquettes et décors physiques, plutôt que de se reposer uniquement sur la CGI pour rester fidèle à l'esthétique du premier film. And do you think you'll remember me now? I think so. I think so. For the rest of my life. Waterloo Bridge de Mervyn LeRoy, sorti en 1940. C'est en partie l'une de mes romances